La pluie a cessé et nous partons sous un beau soleil. Fini les limaces et les coups de tonnerre. C'est une série de cols que nous allons passer pour rejoindre avec nos compagnons de route le joli village de Buis-les-Baronnies. Coucou les amis des blaireaux. Bon, Pascal il peut pas vous faire coucou parce qu'il tient le téléphone, on a oublié le pied. Bon, on n'a pas fait de vidéo. Si j'enlève l'autre main, on tombe alors. Donc là, on n'a pas fait de vidéo hier parce que, pour cause que on a fait une étape, enfin on a fait une étape où on a été bien mouillé. Donc monter la tente avec la pluie, les limaces qui nous ont envahis et tout ça. Donc on a dit la vidéo ça sera pour plus tard. Voilà, donc là on est, vous devez reconnaître le lieu. Tiens, on va faire une devinette. Oui, c'est le fameux rocher que vous voyez là. C'est la question du jour. Une branche. C'est au-dessus là, c'est la question du jour. Voilà. Donc première étape, bon enfin on vous le dira avant la fin de la vidéo quand même. Première étape, on est parti de Villeperdry, mais on n'a pas fait Villeperdry. Un indice chez vous en bas de l'écran. La rivière derrière nous, c'est l'Ouvèze. C'est l'Ouvèze. Vous allez trouver comme ça. Et donc on est parti de Villeperdry, mais on s'est fait accompagner jusqu'à Sahune parce que le temps était... non, là il tombait des cordes. Des cordes. Donc, pas hier, mais avant-hier matin, il tombait des cordes. On avait fait étape donc au gîte d'Angèle, en bas de la montagne d'Angèle. Là où on a fait la dernière vidéo. À Villeperdry. Et voilà. Et donc le matin, on a pris le transport de bagages, mais avec les randonneurs. Donc pour descendre à Sahune, voilà. Puisque le sentier il descend à Sahune, mais enfin oui. On était avec des jeunes, ils avaient surnommé la descente de l'enfer. Donc sous la pluie, on a dit non, on va pas se faire mal. Voilà. Et voilà. Donc on est parti de Sahune en fait. Voilà, et dans la vallée de Lègue, voilà, là-bas c'est Lègue. Ouais. Et voilà, on est parti de Sahune. Donc on a fait à peine 18 km et 600 plus, 600 moins quoi. Donc voilà. Et, avec de la pluie presque sur l'intégralité du parcours. Pour arriver à Saint-Jalles. Ouais. Avec de la pluie, beaucoup de pluie, voilà, avec une halte à la mi-journée à Arpavon. Arpavon, il y a une halle en fait, pour ceux qui sont sur le tour des Baronnies, il y a une halle qui abrite bien de la pluie, qui est pas loin d'une salle municipale. C'est un petit village en fait. C'est tout petit, c'est perché comme tous les villages. Enfin, c'est très mignon. Et on peut bien s'abriter, il y a des WC publics, enfin bon, c'est une belle halte pour le pique-nique de midi quoi. Voilà.
Et ensuite on est reparti, on est descendu à Saint-Jal. Et à Saint-Jal, on a eu une accalmie, on s'est dit super, on va pouvoir monter les tentes sous la... Saint-Jal, très beau village aussi, un très magnifique, beau village, hein. percé, château, tout, on arrive par le haut. Très beau. Très beau. Et donc on a espéré monter la tente sous le sec, mais ça n'a pas été le cas. Camping municipal. Et donc, parce qu'on a voulu prendre un gîte, mais il n'y avait pas de place nulle part. On a un peu étonné d'ailleurs qu'il n'y ait pas de place parce qu'il n'y a pas grand monde sur le GR, Tour des Baronnies provençales. Et donc on est allé au camping et là on a monté la tente et on a été envahi par des centaines de limaces. Dégueulasse. Franchement. Franchement dégueulasse. Est situé au bord d'une rivière qui s'appelle l'Ennui. On a dormi au bord de l'Ennui. Au bord de l'Ennui et avec les limaces. Parce qu'il y en a une qui a réussi à rentrer dans la tente. Quand j'ai vu le lendemain matin que j'avais dormi avec une limace, ça m'a un peu dégoûté quand même. Voilà. Donc le lendemain matin, il faisait à peu près sec. Il a même eu quelques heures de soleil. Donc on est parti pour arriver là où on est aujourd'hui. Et donc c'était une superbe étape qu'on avait déjà faite parce que c'est commun pratiquement avec le GR9. Donc on a fait comme on a fait partie commune avec le GR9. Comme on avait déjà fait le GR9 en entier, et ben on connaissait cette étape et c'était vraiment agréable parce qu'il a fait beau. On est passé par le village de Rochebrune. Très joli village, très joli village, avec un point d'eau aussi, de l'ombre, enfin bon sympa. Après on est monté au fameux col où on était déjà monté avec le GR9, je sais même plus. D'abord, il y a le col de la Croix. En fait on a fait une enfilade de cols, col de la Croix, Laton, Caton, un truc comme ça, après Linceuil, après Mille-Brande ou Mille-Brande ou un truc comme ça, après Malpertuis. Malpertuis, après c'est la descente. C'est la descente après. On avait un peu la trouille parce qu'ils annonçaient dans le topo que c'était compliqué, alors qu'en fait là on a trouvé ça vachement facile. En fait, il n'y a pas de souci particulier. Alors ce qui est quand même étonnant avec ce Sogo, c'est que dans les endroits où c'est très difficile, ça ne le dit pas, et des endroits où c'est accessible, ils nous disent que c'est dangereux. Il y a un insecte qui est en train de... Si je lâche la main, on tombe, mais il est en train d'essayer de me bouffer la main justement qui nous tient. Ah ouais? Attends, je vais regarder. C'est quoi cet insecte? Où c'est là? Ah, c'était des punaises. Bon, c'est pas grave. C'est une punaise, mais elle est partie. Tu la sens toujours? Non, il n'y a plus de punaise. Voilà, donc là, on fait aujourd'hui une étape de repos à Buis-les-Baronnies. Parce que là, vous voyez, on vous a donné la réponse à la question. Buis-les-Baronnies, on va pouvoir manger du frais, faire la sieste, faire des étirements et repartir demain matin. Voilà. Et ben, on vous souhaite... Donc le rocher, c'est le... Le rocher, c'est le rocher Saint-Julien qui est très connu parce que c'est un site d'escalade et de ferrata très connu dans la Drôme. Et d'ailleurs, on dit que la Drôme, c'est vraiment un département qu'on aime beaucoup. Et donc, on va repartir demain matin. Et puis, on ne sait pas encore où on va trop aller, mais on va continuer sur le tour des Baronnies provençales. Et on va profiter de cette journée de repos. Et ben,